Qui n'aime pas la quiche lorraine, qui n'aime pas les macarons, les spaghettis à la crème, ça tombe sur les hanches, mais qu'est-ce que c'est bon. On oublie tout quand il s'agit de bien manger. On devient fou, alors pourquoi donc s'embrouiller? Pour être bien dans son assiette, il faut savoir se faire plaisir. Tu sais, quand on se balance des chiffres de la balance, on est bien mieux dans sa tête. Mes kilos, mes kilos. Ils sont mon obsession, mais je crois qu'on devrait tenter de s'accepter tel que l'on est. Mes kilos, mes kilos. Mes kilos sont ce qu'ils sont, vraiment je le proclame, avoir quelques rondeurs n'est pas un drame. Mes kilos, on nous saoule avec les régimes, le fitness et la thalasso, c'est la dictature de la frime, faut faire de la gym pour paraître beau. Adios les croissants et le beurre, bienvenue les blancs de poulet. À moi les légumes vapeur, terminer les millefeuilles et les tartes meringuées. Mes kilos, mes kilos. Ils sont mon obsession, mais je crois qu'on devrait tenter de s'accepter tel que l'on est. Mes kilos, mes kilos. Mes kilos sont ce qu'ils sont, vraiment je le proclame, avoir quelques rondeurs n'est pas un drame. Mes kilos, mes kilos. Mes kilos. Oh Mamadou! 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 Mamadou, t'es gentil, tu me coupes ta fignole, on saute un peu là-dedans! Mamadou! Ça va pas, non? T'as fumé ou quoi? Il est con, lui, alors. Bon, les nouveaux, là! 2 minutes, hein, je m'occupe de vous tout de suite, mais d'abord, faut que je m'occupe de mon minou, hein. Excusez-moi. Oh purée, ça calme, ça, dis donc, ça. Non mais t'inquiète pas, elle était déjà morte avant. Tiens, Boutsi, t'es gentil, tu me prends le lapin de la mère Michel, tu m'en fais un petit civet, hein. Voilà. Bon, alors à nous maintenant. Tiens, Mustapha au fond. Pour le plat du jour, tu me mets spaghetti polonaise. Non, pas bolognaise, polonaise. C'est des pâtes à l'eau, il n'y a plus que ça, faudra faire avec. Hein. Bon, il est où mon serveur? Ah bah tiens, il est là, Jean-Claude. Ah bah si, toi t'as une tête à t'appeler Jean-Claude. Hein. Ah bah fallait pas te mettre devant, hein, mon gamin. Hein. Bon, dis donc, Jean-Claude, je voulais pas en parler devant tout le monde, hein, mais c'est plus possible. Hein. Faut que t'arrêtes de boire. Hein. Bah regarde-toi, t'as les yeux qui baignent. Hein, on dirait 2 pruneaux dans un verre de whisky. Tu sais, Jean-Claude, hein, quand le médecin t'autorisait à boire 1 verre par repas, c'est par repas que tu manges. Hein. Pas que tu sers, hein. On fait 120 couverts par jour. À la fin du service, il est complètement imbibé. Hein, je te rappelle quand même que la dernière fois que tu as voulu allumer une banane flambée, c'est toi qui as pris feu. Hein. Bah, faut arrêter les conneries, hein, Jean-Claude. Hein. C'est comme Mokhtar, il est où mon Mokhtar?
Ah bah tiens, il est là, Mokhtar. Ah bah dis, pour une fois que j'en ai un vrai, dis. Bon, bah, il a la gueule. Hein. Bah te marre pas, toi, ça va t'arriver dessus tout à l'heure. Bon, dis donc, Mokhtar, il paraît que tu m'as encore jeté un roast beef à la poubelle ce matin. Hein, qu'est-ce qu'il y a, c'est à cause des asticots? Qu'est-ce qu'il y a, t'aimes pour les bêtes? Hein, 15 balles le kilo, t'attendais pas à trouver des huîtres dessus non plus, non? Alors tu récupères, tu grattes un peu, puis tu penses au four. Ouais, oh. Ça se voit que vous n'avez jamais travaillé dans une cantine scolaire, hein? C'est comme Mohamed. Ah, Mohamed! Je t'ai fait peur, hein? Ah ouais, c'est normal, c'est fait exprès. Parce qu'il y a un problème, Mohamed. Dis donc, Mohamed, quand je t'ai embauché, tu m'as bien dit que t'étais italien? Et que tu savais faire les pizzas? Alors c'est quoi la pâte avec la semoule qu'il y a dans le four, là? T'as pas peur que ça étouffe un petit peu avec les pois chiches? Hein? T'as qu'à nous servir ça avec des légumes et des merguez aussi, banquier. Un petit couscous calzone. Hein? Tu te fous de moi? C'est ça, tu te fous de moi? Si, je sais bien, c'est comme ton cousin derrière le breton, là. Abdelaziz. Ces crêpes à la harissa sont imbouffables, hein. Ça va pas du tout, ça, les gars, hein. Je suis pas content, hein. Et je vous parle même pas de l'hygiène. Parce que alors là, au niveau de l'hygiène, c'est un chapeau. Ça, dans une course de porc, on arrive premier. Hein. J'estime quand même que lorsqu'on fait un métier de bouche, le minimum, c'est de se laver les mains quand on va uriner. Oui, même si on a une petite bite, Jean-Claude. Ben t'es lourd, hein, Jean-Claude, hein. Non, mais je sais que tu le fais, mon gamin. Seulement les mains, si tu pouvais te les laver après les toilettes plutôt qu'avant, tu vois, ça serait pas plus mal, hein. Hein, sérieux, pourquoi vous faites des trucs comme ça? Hein, pourquoi? C'est parce que je vous donne pas d'argent, c'est ça? Hein? Déjà que je vous fais travailler alors que j'ai pas le droit, vous voulez pas en plus que je vous paye, non? Je le crois pas, ça. Mais de toute façon, je sais très bien qui c'est qui vous met ces idées-là, ces idées de communisme, là, hein? C'est toi, Mokhtar. Il est là. C'est toi. Elle me dit pas non parce qu'on t'a dénoncé. Hein, et puis compte pas sur moi pour te dire qui c'est parce que c'est pas mon style. Merci, hein, Jean-Claude. Alors, en conclusion, je vous rappelle quand même qu'on travaille chez Flounch. Hein, et qu'on a une réputation à défendre. C'est pas parce que c'est pas bon qu'il faut que ce soit pas propre, hein. Alors, au boulot. Quand la bouffe n'est plus bonne, quand ta vache devient folle, ton boucher qui s'affole, folle, folle à la fin du repas. Je dioxine, tu listériose, une farine, on se salmonellose. Ambiance McDo, ce monde est pas bio. José Bovin pour nous ne peut plus rien. Et si les bouses grognent, que t'en as ras le bol, pèse le monopole, Paul va brouter du soja. Et quand la bouffe n'est plus bonne, C'est pas à moi de balayer, moi je ne suis pas agent d'entretien, moi je suis cuisinière du CES. Et les mômes, ils m'ont fait une pétition contre les lentilles. 800 signatures. Quand on sait qu'il y a 400 élèves, ça fait mal au cœur. Tiens, voilà le nouveau proviseur, il va encore dire que je suis pas aimable. Bonjour. Qu'est-ce que je fais à midi, c'est marqué là. C'est vous qui m'avez dit de faire un menu comme au restaurant. Entrée, assiette maraîchère, milieu, pêche du jour, dessert, délice du chef. Le chef, c'est moi. Quoi, c'est pas clair? Je traduis. Assiette maraîchère, c'est des betteraves. Pêche du jour, c'est poisson pané. Le poisson, c'est surgelé, donc c'est frais. Et délice du chef, c'est une création personnelle. C'est un gâteau à la crème de lentilles. Bah c'est vous qui m'avez dit d'avoir de l'imagination, faudrait savoir. C'est ça, tire-toi. Abruti.
N'importe comment il peut pas me virer, moi je ne suis pas contractuel, je suis statutaire. J'ai été titularisé à une époque que personne ne voulait faire ça. Là, ils ont créé un emploi jeune pour m'aider, animateur cuisine. 650 candidats. La petite Corinne qui a gagné, elle sait rien faire, cette gamine-là, mais une maîtrise de psychologie, ça prépare pas à éplucher les patates. Mais le nouveau proviseur, elle m'a envoyé un nutritionniste. Je dis, mais qu'est-ce que j'ai besoin d'un nutritionniste? Moi, ça fait 20 ans que je fais la cuisine, il n'y a encore jamais eu de mort. Il me dit, il faudrait que vous fassiez plus léger. J'ai dit, les lentilles fraîches, ça n'existe pas. Qu'est-ce qu'ils ont tous à vouloir bouffer léger? Ils vont finir par s'envoler. Mais les jeunes, il y en a que pour les jeunes. Aujourd'hui, il faut s'habiller jeune, il faut rester jeune, il faut manger jeune. Puis qu'est-ce qu'on devient quand on est plus jeune, puis qu'on n'est pas encore vieux? Moi, à 54 ans, j'ai plus droit à la carte jaune, j'ai pas encore droit à la carte vermeille, j'ai droit qu'à la carte bleue, puis j'ai pas de pognon à mettre dessus. Puis avec l'euro, on est payé 7 fois moins, puis 7 fois moins de pas beaucoup, ça fait rien du tout. Moi, j'ai passé Noël en famille, j'ai fait un petit salé, au marron. Bah, ils m'ont offert un portable, j'ai pas besoin d'un portable, je veux pas payer pour être dérangé quand je suis pas chez moi. Forfait liberté intégrale, forfait connerie totale. Moi, après mon divorce, j'ai pris une année sabbatique avec les hommes. Puis 2, puis 3. Ça fait 12 ans. Change à cher. Pourtant, j'avais acheté le parfum, un inconnu vous offre des fleurs. Ça fait 20 ans que je suis le parfum, j'attends toujours les fleurs. Alors, la petite Corinne, elle m'a mis une annonce sur Internet net. Elle a mis femme, 54 ans, 1m58, 75 kilos. Très déçue de la vie. Recherche lui qui saura lui redonner espoir en la vie, en l'amour. 2 réponses. Une femme et une secte. Que Corinne, pour elle, elle a mis Louvre lubrique. 1m75, 58 kilos, veut s'envoyer en l'air vite et bien. 700 réponses. Puis elle veut pas me les faire lire, sauf si je balaye à sa place. Un balayage, une lettre. Dans 2 ans, j'aurai tout lu. Et pourtant, mais les gamins me cherchent toujours à leur faire plaisir. Dans la pétition, ils ont demandé des hamburgers frites. Je leur ai fait des beignets de lentilles panées. Des nuggets de lentilles. Tiens, voilà l'abruti. Qu'est-ce que ça est? Des fleurs? Pour qui? Pour moi? N'importe comment, les fleurs coupées, ça crève tout de suite. Non, ben posez-les là. Bon, allez, en armistice, à midi, je vais vous faire un dessert rien que pour vous. Un dessert à la carte. Un sorbet à la lentille. Heureusement, j'ai Olivier qui m'en a ramené de Belgique, qui m'en a ramené de la bonne, de la pure, de la dure, de la vraie tablette de chocolat. T'en veux? T'en veux, c'est dans le texte, hein, tiens. C'est une caresse, tu sais. Ah, moi, ça me caresse là, 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 et ça s'arrête là. En revanche, pour les hommes, c'est par là. T'es en longueur d'avance, hein? Tu crois être accro au chocolat? C'est lui qui s'accroche. Plus il y a de carrés dans le chocolat, plus il y a de rondeurs sur les fesses. C'est de la géométrie. Ça ne s'explique pas, ça se démontre. Et d'ailleurs, il y a un théorème du chocolat comme avait le théorème de Pythagore à l'école. Vous vous souvenez de ce truc pareil? Le théorème du chocolaté. Dans une tablette rectangle, la somme des carrés est égale chez l'humain à un cul surdimensionné. Et pourtant, moi j'ai essayé de m'en sortir. Hein. Résiste, écoute ton foie qui insiste, et résiste. Et ben ça commence à marcher. Je mange plus l'emballage. Mais quand c'est pas les kilos en trop, c'est les boutons. Alors moi, quand j'ai fini la boîte de Rocher, j'ai des boutons rouges partout, on dirait une coccinelle albinos. On me collerait des ailes dans le dos, je m'envolerais bouffer les pucerons. Résiste. Mais j'en peux plus.
J'en peux plus parce que vous voyez ça, c'est un combat de tous les instants. Parce que, bon, par exemple, le soir, je me dis, allez là maintenant tu manges un dernier carré de chocolat. Comme ça, après tu te brosses les dents, tu te couches et tu n'en manges plus. Il y a des soirs, je me brosse 15 fois les dents. J'ai tout essayé, tout. J'ai même essayé l'homéopathie, je me suis envoyé des tubes entiers de Smarties sous la langue. J'avais commencé par les M&M's, ben pour faire fondre la cacahuète, résiste. Oh, j'ai dit, vous êtes super sympa ce soir. Nous allons chanter, nous allons communier ensemble dans l'amour du chocolat et créer ainsi la chorale du chocolat. Vous allez voir, ça va vous libérer, ça va ouvrir vos chakras. Alors, je ne sais pas du tout où se trouvent les chakras, mais ça s'ouvre, les ouvre, on s'en fout, ça fera de l'air. Le principe étant extrêmement simple. J'imagine que vous êtes une énorme tablette de chocolat au lait et aux noisettes croquantes et caramélisées. Je la coupe en deux. De ce côté, le chocolat au lait, vous allez chanter... Non, c'est là. Pardon, je la refais. De ce côté, le chocolat, vous allez chanter « Résiste ». Ici, les noisettes croquantes et caramélisées, écoute ton foie qui insiste. Et nous revenons ici pour « Résiste ». Je vous le refais. « Résiste, écoute ton foie qui insiste, résiste ». Vous avez vu? C'est simple, c'est basique, c'est du Michel Berger, hein? Allez, c'est parti, 1, 2, 3. Ouais! Oh, c'était beau! Oh, c'est tellement beau qu'on va le refaire. Je vais vous motiver un petit peu. Je vais vous offrir ce morceau de chocolat. Mais je sais qu'il a l'air petit, mais ce n'est pas n'importe quel morceau. Ça, c'est le morceau que j'ai mordé sauvagement. Comme tout ce que je mords d'ailleurs. Attention, c'est parti, 1, 2, 3. Ouais! T'as gagné, youhou! T'en voulais, toi? Tu préfères sniffer? Attends, bouge pas, j'ai ce qu'il faut. Alors ça, tu vois, ça, tu peux le rouler en pétard ou le diluer, ça. Il n'y a pas de risque d'overdose, c'est du sucre lent, c'est suisse. Tiens. C'est vide, hein, c'est un sketch, c'est pas les restos du cœur. Hein. Parce que moi... Et moi, j'ai commencé par du rapide, j'ai commencé par du Nutella, bêtement. Je voulais refaire mon service de verre à whisky, je me dis, bah tiens, je vais acheter des verres de Nutella. Bah je sais, j'aurais dû prendre les verres à moutarde. C'est moins bon avec la brioche. Je n'ai besoin de personne pour vider le pot en un jour. Besoin de personne, mais ça m'élargit les contours. 1, 2, 3. Ouais, restez vigilants. Et à un moment, je me suis mise à la cigarette aussi. Mais bon, la cigarette au chocolat, ça n'a pas de goût, hein. Il y a des gens qui me disent, ouais, mais toi, si tu manges autant de chocolat, c'est parce que tu fais des carences affectives. Voilà. Ça, c'est des conneries. Et c'est des conneries. Mon ex, il m'offrait tout le temps du chocolat. Et ben, j'ai viré le mec et j'ai gardé le chocolat. Hein. Tu veux qu'on essaye? Et tu vois, ça peut être sympa, tu vois. Moi, par exemple, je file le chocolat, tu me donnes ton mec. Attends, je vais voir la gueule du mec parce qu'on sait jamais avec quoi on repart. Alors, attention. Voilà. Alors, écoute, je te donne le chocolat, tu peux garder le mec. Voilà. Tu parles français, voilà. Mais attention. Attention, réfléchis bien avant d'attaquer cette tablette. C'est un véritable cauchemar qui commence pour toi. Si tu touches la tablette, tu ne pourras plus jamais t'en passer. Tu en auras envie tout le temps. Où que tu sois, avec qui que tu sois, tu ne penseras plus qu'à ça, tu ne penseras plus qu'à ça, tu ne penseras plus qu'à ça, tu ne penseras plus qu'à... Résiste! Même les trucs simples, on comprend plus rien. Souvent, tu regardes la télé, comme ça, à la télé, bon, il y a une pub pour une friandise. C'est une Nutella. Là, la pub est très bien faite, hein. La maman est très belle, les enfants sont propres, le chien a un brushing, enfin, c'est génial. Et toi, t'as même pas le temps de penser à en manger, qu'à la fin de la pub, ils te refroidissent. Il y a un bandeau blanc qui défile en bas de l'écran, où il y a écrit « Surtout pour la santé, manger 5 fruits et 5 légumes par jour ». Et là, je suis sérieux, hein. Est-ce que c'est 5 fruits et 5 légumes? Ou est-ce que c'est 5 fruits ou 5 légumes? Bon, tu fais pas gaffe, tu manges 7 fruits, 3 légumes. Qu'est-ce qui se passe? Mais bon, remarque, c'est plus la peine de se prendre la tête avec cette histoire, 5 fruits et 5 légumes, parce que maintenant, on est tranquille, parce que maintenant, il y a les smoothies. Qu'est-ce que c'est que ce truc du jour au lendemain? Les smoothies. Non, parce que c'est américain, il faut le dire avec l'accent, ça veut dire tout en anglais. Smoothie, qu'est-ce que c'est que ce truc? Du jour au lendemain, toute la journée, il faut boire des smoothies, c'est bon pour la santé, dans les smoothies, il y a des vrais fruits, qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais surtout du jour au lendemain, monsieur, soyez franc, franchement. Est-ce qu'il y a 4-5 ans, vous connaissiez les smoothies, franchement? Non, mais moi non plus. Mais d'ailleurs, personne. Parce que nous, comme des cons, on savait pas, on buvait des jus de fruits.
En fait, on était des gros nazes. Ce qu'il faut, c'est boire des smoothies. Mais surtout, moi, je veux savoir qui décide. Est-ce qu'ils sont dans des bureaux, des laboratoires, des supermarchés? Qui décide pour du jour au lendemain lancer un produit qu'on connaissait pas avant? À une époque, rappelez-vous, à une époque, c'était la folie, les oméga 3. Vous vous souvenez ou pas? Toute la journée, il faut manger les oméga 3, c'est bon pour la santé. Bon, on n'entend plus parler. À mon avis, ils ont tout vendu. Mais tout, ça va trop vite, ils nous font peur. Un coup, ils disent un truc, un coup, ils disent un autre. Le sucre aussi, c'est pareil. Pendant des années, ils te disent attention, le sucre, c'est dangereux pour la santé. Hein, donc, ok, bon, on passe tous à l'aspartame. Au bout de quelques années, ils te disent attention, peut-être que l'aspartame aussi, c'est dangereux pour la santé. 10 ans de Coca Light. Mais bon, remarque, le Coca, à la base, c'est dangereux. Hein. Quand je l'ai fait, vous savez, la fameuse expérience de mettre un morceau de viande dans un verre de Coca. Je l'ai fait. Ben, franchement, c'est meilleur avec une rondelle de citron. Hein. Mais tout, ils nous font à la fin du repas aussi, voilà. Tu veux fumer une petite cigarette? Bon, bien évidemment, on a bien compris que c'était dangereux pour la santé, mais tout le monde fume pas 3 paquets par jour. Plein de gens fument 2-3 cigarettes, c'est pas si dangereux. Mais aujourd'hui, les photos qu'ils ont mis sur les paquets de cigarettes, quand tu prends le paquet comme ça, ça fait flipper, hein. Les photos qu'ils ont mis, qu'est-ce que c'est que ces photos? Ma préférée de photo, c'est celle du mec avec les dents pourries. Qu'est-ce que c'est que cette photo? Ça n'a rien à voir. Enfin, ils se sont trompés, cette photo. Cette photo, à mon avis, ils auraient mieux fait la mettre sur les paquets de carambars. Ça n'a rien à voir. On a tous eu un grand-père, un prof de maths communiste qui fumait 4 paquets de gitane par jour, mais dents pourries comme ça, on n'a jamais vu. Enfin, il faut pas les fumer, il faut les bouffer, les clopes. Avec encore le papier aluminium autour. Enfin, ça n'a rien à voir. À la rigueur, le seul point intéressant que je vois dans cette histoire, c'est pour le mec en photo, voilà. Non, c'est vrai qu'on vit une époque aujourd'hui où tout le monde recherche la notoriété, hein. Tout le monde recherche la célébrité, bon voilà. Le mec, comment il a fait? Au fait, les gars, vous êtes pas au courant? Vous avez pas vu le mec en photo sur les paquets de Marlboro Light? Ah ben c'est moi. C'est vrai qu'aujourd'hui, on vit une époque, aujourd'hui, tout le monde recherche la notoriété, tout le monde veut être connu. À peine tu allumes la télé, le nombre d'émissions de télé-réalité, de radio crochet, tout le monde chante bien, tout le monde danse bien, c'est incroyable. Même mon truc préféré, rester rien foutre à la maison, regarder la télé, même ça c'est compliqué, même ça c'est stressant aujourd'hui. Aujourd'hui, avec le nombre de chaînes de télé qu'on a, entre la TNT, le câble, le satellite, le nombre de chaînes qu'on a, d'ailleurs ils ont fait une chaîne où il y a toutes les chaînes en même temps, c'est la mosaïque, tu deviens dingue. Je veux voir ça, je veux voir ça, je deviens fou. Surtout qu'à l'arrivée, on fait tous pareil. Allez, on regarde maximum 3-4 chaînes par jour. Il y a plein de chaînes complètement paumées qu'on regarde jamais. D'ailleurs, tu le sens, il y a des chaînes complètement paumées où tu le sens que même l'animateur, il le sait que personne ne le regarde. Il est tout seul. Quand tu zappes sur la chaîne, il est surpris. Oh, il y a quelqu'un! C'est vrai qu'il y a des chaînes, moi je savais même pas qu'elles existaient. J'ai le bouquet, j'ai tout. Hein. J'ai eu le décodeur à Marseille, et enfin, j'ai toutes les chaînes possibles et inimaginables. Et l'autre fois, les chaînes un peu paumées vers les 200, 300, l'autre fois je suis tombé sans faire esprit sur une télé polonaise. Je connaissais pas du tout. C'est très sympa. En fait, la télé polonaise, comment vous expliquer? En fait, c'est un peu comme un vieux film porno, sauf qu'ils ont des cols roulés en laine et des moustaches. Même principe aussi, l'autre fois sans faire esprit, en zappant les chaînes un peu paumées, je suis tombé sur un film porno, mais un porno gay. C'est spécial, là oui, franchement, non. Non, moi je dis la vérité, quand t'as pas l'habitude, c'est spécial, quoi. Chacun fait ce qu'il veut dans la vie, chacun sa sexualité, il y a aucun souci, mais moi je dis la vérité, quand t'as pas l'habitude, c'est spécial, voilà. Moi je vois franchement, au bout de 40-45 minutes, j'étais obligé de changer. Ça aussi, ça y est, la loi est passée, le mariage gay, la parentalité gay, ils sont devenus dingues, ils sont fous. Attention, moi je suis plutôt, carrément pour même, mais c'est pas pour les enfants, c'est pas ça le souci, moi c'est pour les gays, c'est pour eux que je m'inquiète. Ils sont fous. Fallait que quelqu'un les prévienne. Ils se rendent pas compte, sans tomber dans les clichés, mais le mode de vie, voilà, ils se rendent pas compte de ce que c'est, quoi. Moi je suis un jeune papa, je suis un jeune marié, je peux te dire qu'il faut être en forme, hein. C'est fini la liberté, hein. À partir de 7h du matin, c'est parti mon kiki, hein. Là, ça se réveille, il faut changer les couches, préparer le bibi, donner le bain, se doucher soi-même. Après, il faut réussir à ouvrir la poussette, les emmener à la crèche. Encore, ça, c'est toute la partie bébé. Mais quand t'es marié, il faut s'occuper aussi de la maison, hein, payer l'électricité, le loyer, les papiers, ne pas oublier de retourner les chercher à la crèche, réussir à nouveau à ouvrir la poussette. Bon, encore, heureusement, moi, toute cette partie, c'est ma femme qui s'en occupe.
Mais c'est du boulot, hein. Et alors, encore une fois, sans tomber dans les clichés, vraiment. Mais je veux pas dire, mais vous savez, voilà, le fameux vas-y toi, les premiers mois, la nuit, vers 2-3 heures du matin, quand le bébé pleure parce qu'il a faim, je veux pas dire, mais le fameux vas-y toi, en général, une femme, elle craque, elle y va. 2 mecs ensemble... Bonsoir. Salut, ça va? Ça va? Ouais, bon, ça va, ça va, à ce moment, je sais pas, j'ai... toute la journée, ce sera... Bonsoir. Vous la connaissez, la chose? Bing, bang. Ah, ouais, moi ça va. Non, ce moment, je passe toute la journée, je passe. Et alors, figure-toi que, parce que... Ouais, ça va, je... Oui. Ah non, ce moment, je passe toute la journée, parce que je fais... Je dérape. Attendez, passe-moi le pinard. Ouais, moi ça va. Il y a tout je sais pas, je suis très... C'est un Bordeaux. Que de lâche. C'est pas le ketchup?
Si. « 325 kilos, 4 personnes, Otis. » C'est occupé, hein? Écoutez, comme vous avez l'air d'adorer ce que je fais, bon, je sais pas, ça m'a l'air évident. Non, je vais vous en faire une autre. Bon, j'écris pas que des chansons d'amour, hein, comme les lendemains de fête. J'écris aussi des chansons un petit peu à texte, des chansons à message, des chansons un peu engagées, mais bon, avec de très belles idées. Et comme vous êtes un public de qualité, j'ai envie de vous en chanter une ce soir. Le camembert au lait cru moulé à la louche, c'est long à dire, mais qu'est-ce que c'est bon. Le camembert au lait cru moulé à la louche, c'est long à dire, mais qu'est-ce que c'est bon. Yeah! Ça y est,
Là un sujet qui m'inspire, un sujet qui me plaît, ouais. J'ai plein de choses à dire, j'en parlais encore hier à mon pharmacien qui me disait quelle misère qu'il avait fini le sien. Le camembert au lait cru moulé à la louche, à vous, c'est long à dire, mais qu'est-ce... Oh, 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 le camembert au lait cru moulé à la louche, ouais. C'est long à dire, mais qu'est-ce que c'est bon, ouais, yeah. Ça y est, sentez-vous monter l'ambiance, ce petit vent frais, ouais. Ça chauffe, ça danse, imaginez la fermière, sa louche à la main, et oubliez le gruyère et le Saint-Marcelin, ouais. Le camembert au lait cru moulé, ouais. C'est long à dire, mais qu'est-ce que c'est bon, oh, oh, oh. Le camembert au lait cru moulé, ouais. C'est long à dire, mais qu'est-ce que c'est bon. J'aime bien le goût du gouda, le minster au cumin et la tome de Savoie. J'aime bien aussi le pont, l'évêque, le fromage de brebis. Mais bon, les mecs, le camembert, ouais, le camembert, oh, oh, le camembert, chorégraphie, le camembert, oh, oh, le camembert, everybody, yeah, le camembert, oh, oh, le camembert, ouais, tout le monde, le camembert, attention, le camembert au lait cru moulé. Ouais, c'est long à dire, mais qu'est-ce que c'est bon. Oh, 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 le camembert au lait cru. C'est long à dire, mais qu'est-ce que c'est bon. Qu'est-ce que c'est? Il y a des différences entre les hommes et les femmes, voilà, c'est un lieu commun dont je vais parler. Seulement, il y a des différences qu'on dit qu'il y a pas. Par exemple, on dit que les femmes cuisinent et que les hommes ne cuisinent pas. C'est pas vrai. Nous, les mecs, on cuisine qu'une fois. Quand il y a un barbecue. Quand il y a un barbecue, il y a toujours un mec derrière. Pourquoi? Parce que nous, les mecs, on adore cuisiner quand il y a du danger. Ne t'approche pas, il y a du feu, ma chérie. Les saucisses bougent encore, je gère. Le régime également. Les filles font tout le temps un régime, matin, midi et soir. Je suppose que dans la salle, 80% des filles font un régime à l'heure actuelle. Et les 20% qui restent devraient y penser. Non mais, ma copine à moi en plein régime. Ce matin, ça elle fait « Regarde Mathieu, j'ai perdu 2 kilos !» Ils te retournent pas, ils sont juste derrière toi. Fais attention. Je t'aime. Bah, tous les... Non mais sans déconner. Maintenant, elle fait du sport pour maigrir, ma copine. Elle fait de la natation. Elle nage. Nager, c'est fun. Nous, les mecs, quand on nage, c'est juste pour pas couler, en général. Hein. Sans déconner, si la natation, c'était bon pour la ligne, tu peux m'expliquer pourquoi les baleines, elles sont si grosses, bordel? Elle fait du footing aussi. Vous voyez, la marche rapide. C'est même pas du footing, elle est comme ça. Tu sais? Comme t'as l'air con quand tu fais ça, bordel. Je crois que le mec qui a inventé ça, c'est un mec qui a mis un laxatif, il a pas eu le temps de rentrer chez lui. C'est comme ça. Je vais me chier dessus, bordel. Elle boit de l'eau en bouteille. C'est ça, elle boit plus du robinet. Elle fait, ah, bois ça, c'est de l'eau de source. C'est de l'eau des rivières, des montagnes. Non, non, moi en montagne, je pisse dans les rivières. On ne peut pas ça, bordel. Et puis tous les matins, il faut lui rassurer sur votre physique. C'est vrai, il faut lui dire, t'es belle. Ouais, t'es belle. Comme ça. Mais il faut savoir un truc, les filles. C'est que dans la nuit, vous vous détériorez. Vous êtes comme nous, une tête comme ça, une haleine de cow-boy, pareil que nous. Hein? Tu sais, on se réveille, on fait, oh putain, qu'est-ce que c'est, bordel? Et tous les matins, on a une glace en pied à la maison, et tous les matins, elle se regarde, elle fait, regarde! Moi, je suis dans le lit sous les draps, faut pas bouger, faut rester comme ça. Je suis grosse! Je sais pas, je t'aime, je veux pas mourir, c'est très bien comme ça. Mais... Regarde, j'ai de la cellulite! Je sais pas qu'est-ce que c'est, arrête, je veux mourir, arrête, s'il te plaît. Regarde, j'ai des cernes! Et d'un coup, elle fait, mais tu peux pas dire une qualité que j'ai! Je sais pas, t'as une bonne vue? Non, c'est pour déconner. C'est pour déconner, c'est une blague, c'est l'humour du matin. Et là, elle part en pleurant. Parce que les filles adorent pleurer. C'est inscrit dans votre programme génétique de pleurer. Mais une fille ne pleurera que si tu peux l'entendre. Sinon, ça sert à rien, on ne culpabilise pas.
Il m'entend, c'est con. Alors, bien sûr, les filles, nous les mecs, on pleure jamais sans déconner. La dernière fois que j'ai pleuré, moi, c'est quand j'ai bu du coca trop vite, pour te dire le truc. Une fille, ça pleure pour tout et n'importe quoi. T'as déjà vu une fille en train de vomir? Je te le fais, c'est comme ça, la cuvette, elle fait... Je suis bourré. Alors que nous, les mecs, quand on gerbe, c'est la classe. Nous, je passe à vu les mecs, on vomit comme les chats, nous. On est comme ça. Ah, une boule et on fait pas chier. Alors je me suis dit... T'as une grosse différence également. Quand on conduit, on n'est pas du tout pareil. Ma copine, à moi, elle conduit pas, elle vise. Tu remarqueras un truc. Quand t'es sur l'autoroute et que c'est ta copine qui conduit et que toi, t'es à la place du mort, tu remarqueras, quand ta copine, elle passe la 5e, elle est fière. Toi, t'es à côté, tu fais c'est super, bravo. Allez, enlève le frein, hein. Bien sûr, mais attends, mais nous, on a des défauts aussi. Nous, on demande jamais où on va. On sait toujours. Ma copine va dire, vas-y, demande. Je dis, non, je demande pas. On était des millions de spermatozoïdes. Il n'y en a qu'un qui a trouvé l'œuf. Oh, tu me respectes, bordel. T'as la rupture également. Je sais pas si, au niveau de la rupture, on n'est pas du tout pareil. Les filles ont une tactique, quand tu les laisses tomber, elles chevrottent. Tu leur dis c'est fini, elles font... Elles ont un air que nous on n'a pas, qui passe ici, et dès qu'il y a un truc qui va pas dans leur vie... Toi tu vois, tu dis mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Ça marche pour tout, pour le shopping aussi, je vois ce sac. Tu sais, non mais c'est vrai, quand vous nous quittez, vous êtes horrible. Vous dites je t'aime plus. Oh non, s'il te plaît, non, je t'aime plus, je mangerai des endives, s'il te plaît. Alors que nous, quand on vous laisse tomber, on le fait avec classe, avec honneur, avec dignité. On vous le dit, par texto. Prends soin de toi. J'ai besoin de prendre du recul. Voilà James Bond, game over. Ça pue. Excusez-moi. Excusez-moi. Oui, c'est à vous que je parle. Oh, la tête d'abruti. Oh. Voilà. Essayez juste de vous concentrer. Est-ce que ce serait possible d'accélérer un petit peu le mouvement? Merci. On paye le service quand même, faut pas déconner, hein, merde. Hein, on est d'accord, madame. Voilà. Oh. Je vous en prie, madame, ne me regardez pas comme ça, vous pensez exactement la même chose que moi. Hein? Ah non, désolé, j'ai pas de clope sur moi, j'ai rien, désolé, excusez-moi, j'ai rien. Excusez-moi. Allô? Je sais pas, ça fait rire, pourtant j'ai une souris normale. Oui, oui mon chéri. Bah, je suis au resto, tu veux que je sois, je fais la queue, hein. Oh, j'ai tellement hâte, tu m'en as tellement parlé. Enfin, je ne te cache pas quand même entre nous que l'endroit est un petit peu glauque. Tu es sûr de l'adresse que tu m'as donnée? Hein? Je comprends pas. Articule. Articule! Hein? Tu comprends pas? Eh ben t'as compris, voilà. Madame, je vous vois assis, je vous vois même trop, voilà, beaucoup trop, beaucoup, tournez-vous, turn around, voilà, comme ça, s'il vous plaît. Allô? On s'habitue à la musique, c'est très sympa. Oui, hein, mais j'y peux rien, je capte rien ici. À part éventuellement 2 ou 3 clochards qui essaieraient de s'immiscer dans la file d'attente des honnêtes gens qui, eux, peuvent se payer une table de qualité. Mais pas du tout, madame. Je ne parlais pas de vous. Ne vous sentez pas visé, hein. Le monde ne tourne pas autour de vous. À part peut-être ces 2 ou 3 mouches, mon Dieu, c'est dégueulasse. Allô? Hein? Mais je parle pas de toi, qu'est-ce que tu me fais, toi? Tu sais ce qu'il dit, le PD? Tu disais? Hein? Je suis énervé, ça y est. Mais t'es où, toi, fille? Ça fait 10 minutes que je parle, tu viens en gondole ou quoi? Hein? Ah, tu me fais rire, toi, alors. T'es un coquinou! T'es un coquinou! Ah, mon copain, plein d'humour. Ah, tais-toi, ta gueule, c'est moi qui parle, voilà. Non, mais tu vas rire. J'ai écrit que tu étais en train de me plaquer par téléphone, alors forcément, tout de suite,
Hein? Mais, tu vas te taire? Tu vas te taire, là? Parce que non seulement tu me plaques à la porte d'un des restos les plus hype de Toulouse, mais en plus... Oh, le beau chéri! C'est trop dur pour lui, boubou. Mais qu'est-ce qui t'arrive? T'as encore ton ex en tête? Ton boulot te prend trop de temps? T'as besoin de te recentrer avec toi-même? Ouais, c'est ça, mais tais-toi, mais tu sais ce que t'es. T'es un dégonflé, comme tous les autres! Et je préfère le regarder tout seul dans ce resto hype. Mais si je me tapais la Amy Winehouse locale... Ah. Parfaitement, madame. Vous êtes moche et sale. Et en plus vulgaire. Bah bravo, on a la totale. Vous permettez? Vous permettez que je travaille? Tu disais? Allô? Allô? Vous avez vu ce que vous avez fait, madame? C'est moche. Surtout à votre âge, hein, franchement. Hein? Ben, on vous appelle, avancez. Bah voilà, bah laissez la place, s'il vous plaît. Voilà, ouais. C'est ça, ouais, la soupe Britney Spears. Ouais. Allô? C'est moi. Il m'a plaqué! Oui, je sais. Oui, je sais. Oui, je sais. Oui, je sais. Bon, t'es de quel côté, là, au juste? Ouais, c'est ça, vas-y, jubile, Julia. Non, mais écoute, j'aimerais juste que tu me rendes un petit service, s'il te plaît. Voilà. Est-ce que tu peux aller sur mon profil Facebook? Hein? Non, j'ai besoin de sentir mes vrais amis, là, maintenant, tout de suite. Oui, contact, on s'en fout, c'est la même chose. Oui, bon, vas-y, tourne les pages, voilà. Hein? Bah oui, je connais Angélique, oui. Tout Toulouse lui est passé dessus, forcément, je la connais. Oui, ah, vas-y. Non, j'aimerais juste que tu changes mon statut, s'il te plaît. Voilà. Eh ben, tu mets, je sais pas moi, tu mets... Laver quelle merde, je souffre. Voilà, les gens comprendront. Hein? Voilà. Attends, je te laisse parce qu'on m'appelle. Voilà. Bisous, bisous. Wouh. Bonsoir. Rebonsoir. Alors voilà, alors évitons l'humour parce que là, moi, pas du tout, vraiment. Non, j'aimerais juste que vous me montriez ma table. Y a pas de table. C'est un petit coquinou aussi. Hein? Oui, c'est la première fois que je viens. Oui, je suis pas un peu fier. Hein? Les règles. Quelles règles? Non mais attendez, monsieur. Votre resto est peut-être plus hype en ce moment, mais de là de mettre des règles, faut pas déconner non plus. Hein? Pourquoi les gens rigolent? Je comprends pas, y a un problème? Pardon? Les restos du cœur. Les restos du cœur? Les vrais? Ah l'enfoiré. Quoi? Non, j'ai un passage à vide. Je sais pas. Peut-être que je pleure, ça va mieux après. Hein? Excusez-moi, s'il vous plaît. Voilà. Vous avez quoi comme modèle de soupe exactement? Je vais vous en prendre 2 à emporter. Non? Merci. Tout est dans l'art culinaire. Chez nous dans la famille, on a 2 mères en fille. Une petite tradition pour séduire les hommes, vu comment on en consomme. On a la solution. Jamais de barésie ni de porte-jartel. Pas besoin d'artifice, de dentelle. Un homme bien nourri est un homme qui t'aime. Tout est dans les épices, les fines herbes, ça relève toutes les quenelles. Viens, viens, viens dans ma cuisine, viens, viens. On fera chichi, allez viens, viens. Viens dans ma cuisine, tu te souviendras de la liste de Chine. Tout leur sens se frétille en goûtant mes lentilles aux arômes d'estragon. Je les sens qui vacillent, fleurant dans mes mots rires.
la baie rose de Bourbon. Pour le plus gratiné, j'ai le fouet à mayonnaise. Je l'allonge à la sauce béchamel. J'ai des moules timides dans la crème anglaise. Le porc au caramel, je te le retourne au fond de la gamelle. Oh viens, viens, viens dans la cuisine, viens, viens, goûter mon échine. Allez viens, viens, viens dans la cuisine, tu te souviendras des pommes dauphines. Galanga, galanga, raslanut, shingangai, agasagasapapika. Galanga, galanga, curry vadia salé, coriandre, muscade, rocambole, oh pimente-moi, oh oui j'aime ça. Aïe, 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 viens, oh viens. Oh viens dans ma cuisine, oh viens, manger ma praline. Allez viens, oh viens, libère ta sardine, moi je lâche mon chaton. Mais dans ma cuisine, je suis Mélusine. Et si je prends un bouillon, là, dans ma cuisine, il y a de l'hémoglobine. Je te débite comme un saucisson. Oh viens, viens, viens dans ma cuisine. Viens, oh viens, j'invite mes copines. Allez viens, oh viens. Adieu le régime, on va se faire un bon gueuleton. Allez viens, viens, viens dans ma cuisine. Viens, viens. Viens, viens, viens dans ma cuisine. Viens, viens. Mais viens, je te dis. Mais viens. Un conseil, madame, un conseil, monsieur. Mangez, mangez sain, mangez frais, mangez des tomates. Vache folle, poulet dioxiné, poisson fariné, fromage bactérisé, fruits pesticidés, légumes trafiqués. Comment échapper à ce fléau galopant? Sinon en découvrant quelques petits restaurants traditionnels comme chez Lucette à Montmartre. 2 escalades, 2! Elle est où? Ah, Marilus, Marilus. C'est la télé. C'est la télé. On est là. Marilus. Voilà. Je vous en prie. Voilà, merci. Alors, Marilus, bonjour. Alors, oui, vous êtes la petite fille de Lucette. Votre établissement est devenu depuis peu furieusement tendance. Hein. Il est hyper hype de se connecter chez vous. C'est d'ailleurs une obligation de réserver, je crois. Comme si j'avais que ça à glander de prendre les raisins au bigophone. Et dans ma casse-bas, comme dirait ma mère, c'est le premier arrivé, le premier servi. Et si qui est pas joie, je le fous dehors à coup de pompe dans les noix. Oui. C'est donc avant tout une ambiance très conviviale. Oh bah c'est la bonne franquette, hein, c'est tout, faut pas marcher sur les harpions, hein. Ou alors je te sors un coup de grolle en joufflu. C'est ce qui fait en grande partie votre réputation. Oui, car vous recevez des avocats, des médecins, des journalistes. C'est ça, ouais, des bavards, des toubibs, des fouilles-merdes. Qui viennent chez vous rechercher l'authentique, le naturel. Ah bah chez moi tout est nature, hein. Je suis pas du genre à me faire refaire le museau, liposucer les jambonneaux ou s'y coller les os plats, hein. Ah. Je parlais de votre cuisine, en fait. Ah bah nature aussi la tambouille. Bon bah la purée, c'est les vraies patates, et les saucisses, c'est mes zics qui les roulent. Là j'ai même vu ma trop vite dans le gala, ils m'ont élu ce boudin, hein.
on vous croit. Alors, le cadre est rustique, les produits sont bio, et puis surtout, je crois que les prix sont abordables. Hein. Oh, je veux, Comment ça? On a fait en 90, avec soupe de légumes, radis beurre, jambon de pays, pâte à la provençale, calendos, pain perdu. Bon, la boutange de jaja est comprise, hein, le kawa idem. Et tu peux même demander des raviaux de coquillettes. Allez, c'est plus rien, là. Oui. Merci. Effectivement, c'est vraiment copieux. Ah, t'as de quoi te caler les moustaches, hein. En plus, je te sers pas des portions de tapette, hein. Et le gonze qui vient tortorer, il a de quoi remplir sa boîte à ragoût parce que quand il sort de ma tôle, chut, il y a plein de tiroirs à saucisses. Oui, on sort pas avec la faim, quoi. Ah bah non, et le seul qui sort avec la dalle, c'est qu'il m'a cherché des noises et qu'il a eu droit à mon 44 fillettes dans les meules. Le service est impeccable. Ouais, bah j'ai 3 nouveaux loufiens en salle, là, et je peux te dire que c'est des potes, hein. Ouais. Bah, y a Lulu, y a Marie, y a Pierrot. Eh, dis donc, Pierrot, là, t'as intérêt à faire fi ça pour emporter les gamelles, hein. T'es pas ici pour te dorer la robignole sur mes fourneaux. La 2, la 4 que je t'ai dit. Faut rien, lui. Oui. D'autant plus que vous êtes seul en cuisine, je crois. Ouais, je préfère. Moi, j'ai eu un arpète une fois, il était bon à Nîmes. Bah, vraiment chacouille. Moi, il a pas fait long feu, hein. Je l'ai lourdé à coups de targette dans le prose. Mais vous devez être fatigué à la fin de la journée. Mais bien sûr que j'ai les guiboles en saucisse de Strasbourg. Hein. Je rentre directos à la piole, mettre la viande dans le torchon. Mais avec tout ça, il vous reste peu de temps pour la vie privée, hein? Oh, et si vous voulez parler des parties de jambonneau, il y a longtemps que j'ai mis une croix dessus, hein. Et il y a Belle que mon Julien et les patates au fond du filet, hein. Oui. En fait, votre vraie famille, c'est votre clientèle. Ouais, et ceux que j'ai à la bonne, bon bah je leur offre un petit antigel dans le kawa, là. Mais faut pas m'en réclamer un deuxième. Ou alors je te sors un coup de latte dans les miches. Oui, faut pas pousser le bouchon quand même. Faut pas. Il y avait un petit chauve une fois, il était tellement poche-trenob, je le pif, il voulait absolument me rouler une saucisse. Et j'y ai dit, hein. Quand elle tire l'échappement à du gazon et la perrique en pot de fesses, on joue pas les harengs. Après. Attends. Après, j'ai chopé les oreilles qu'il avait en chou-fleur, un coup de genou dans le flageolet. Je peux te dire qu'il est pas prêt de faire joujou avec sa merguez et ses 2 pois chiches. Marilus, merci d'avoir bien voulu participer à cette émission. Oh, y a pas de quoi, et c'est pas tous les jours qu'on peut tailler le bout de gras à la téloche, hein. Bon, bah, Gigot, mon agneau, puis t'hésites pas, tu viens grailler quand tu veux, puis vous aussi, hein. Ben, oh, alors ça, merci pour l'invitation, hein. Quelle invitation? On a fait en 90, tu crois quand même pas que tu vas te baffrer à l'œil? Et moi, les picassiettes, qui ramènent fissé à coup de tatane dans le derche. Chez Lucette, c'est à la bonne franquette. Ouais, bah faut pas confondre avec Sucette qui est sur le trottoir d'en face. Hein? Oui, non, il faut pas confondre. Parce qu'avec Sucette, c'est la bonne branlette. Bon, là, moi, voilà, il faut que je vous dise un truc. J'ai un peu un problème avec ma femme. Hein. Aujourd'hui, c'est... Ah oui, ça me... Ouf, ça va pas du tout. Il y a un truc que j'ai remarqué, je sais pas si vous savez. Quand on est célibataire, on est mince, et quand on se marie, on grossit. Pourquoi? En fait, quand t'es célibataire, tu ouvres le frigo, il y a rien d'intéressant, tu vas au lit. Quand t'es marié, tu vas au lit, il y a rien d'intéressant, tu vas au frigo. Oh non, ça va. Ceci dit, pour les dames ici présentes, la réciprocité existe aussi quand même, hein. Oh bah tiens, en parlant de ça, j'arrivais de Belgique, là, justement avant de m'engueuler avec ma femme, j'ai remarqué un truc, les prostituées sont toutes dans les vitrines, hein, elles sont là, il y a un gars qui arrive, il tape à la vitrine, il fait « c'est combien ?»« C'est 20 €. Bah dites donc, c'est pas cher pour du double vitrage. Non, en fait, ça va pas du tout. En fait, je me suis engueulé avec ma femme, ça a commencé hier, parce qu'en fait, on a été au restaurant chinois. Ça, le restaurant chinois, c'est quand même quelque chose, hein. Donc on arrive, je range, j'ai comme ça, « Bonjour, bonjour, bienvenue au salon de Belleville. Comme on dit chez nous, ah, c'est bien, oui. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quand le joyeux mille pas de venir, il peut rigoler sur une patte.
Ah oui, c'est bien, c'est bien. Mais écoutez, vous devez peut-être me conseiller, parce que j'hésite. Qu'est-ce que vous me conseillez? Un canard laqué ou un porc laqué? Ah oui. Oui, non, mais j'en doute pas. Je veux dire, un canard laqué ou un porc laqué? Ah oui. Un numéro, s'il vous plaît. Ah, le numéro. Le 28 ou le 32? Ah, 28, 32. Très bon. Très bon. Oui. Bon, on va peut-être prendre le 28. Et toi, chérie, qu'est-ce que tu prends? Qu'est-ce que tu fais? Tu fais la gueule, quoi? Tu n'aimes pas? Ah, n'aime 36. Très bon choix, hein? Mais non, je parle à ma femme, là. Je dis, vous voyez pas, elle fait la gueule, elle a ses vapeurs. Ah, vapeur, 62, très bon. N'aime 37. Une seconde, s'il vous plaît. Parlez à ma femme, demandez-lui pour les vapeurs. Hein. Tous les vapeurs sont là, ça sont bon. Elle voulait faire un numéro. Oui, bon, ok. Vous t'arrêtez de faire ton numéro. Attends, un numéro. Non, c'est bon. Hein, ça va. Et je vais te dire un truc. On ne va plus faire les brocantes, hein. Parce qu'à chaque fois que tu fais la gueule, il faut plus qu'on chine, hein. Attention, pas Chine, hein. Vietnamien, hein. Attention, hein, moi pas apprécié beaucoup, hein. Ah non, moi pas apprécié, moi pouvoir me mettre en colère, hein. Ah oui, hein. Moi faire le kung fu, moi oui, moi kung fu, c'est pas non. Excusez-moi, non, je veux dire, c'est ma femme, elle veut me mener à la baguette. Ah, baguette, restaurant chinois, c'est normal, hein. Elle commence à me les gonfler quand même, hein. Non, mais je dis, regardez comme elle rit jaune. Non, pas rit jaune, ici, rit blanc, hein. Attendez, hein. Vous dites n'importe quoi, hein. Attendez, vous avez autant de cervelle que dans la main d'un décapité, hein. Mais vous commencez à me faire chier, vous, hein. Avec vos proverbes de merde, là. Mais il faut vous détendre, détendez-vous. Détendez-vous. Ah, mais il faut vous brider. Attention. On ne m'insulte pas, hein. Là, je me mets en colère, kung fu, attention, hein. Attention, la détente du lièvre peut terrasser la chaise de jardin, hein. Ouh, c'est violent, ça, hein. Ben, tu sais ce qu'elle te dit, la chaise de jardin, hein. Allez, on se taille. Non, pas taille, hein, viens dans mien, hein. Ah, quand ça m'est gonflé. Mais vous êtes incroyable, hein, vous. Mais vous êtes incroyable, hein. Mais vous n'arrêtez jamais, hein. Mais vous êtes vraiment un cas, hein. Mais alors un cas raté, non pas raté comme vous, hein. C'est bon, y a pas de souci. Non, pas sushi, ici c'est pas japonais. Ça va. Je fais ce que je veux. Allez, on s'en va. Allez, lève-toi. Allez, dépêche-toi. La prochaine fois, au lieu de venir avec des hauts talons, viens avec des tongs, hein. Non, pas tonguin, hein. Taillon, hein. Oh, y a des moments où je fatigue un peu. On va y aller, on s'en va. Attendez, on aura pas je vais m'en tenir à vous dire quand même, vous êtes vraiment un cas, hein. Non. Nous, on n'est pas un cas, nous, on est français, nous, hein. Ça met l'ambiance, hein, ce genre de chanson. Ouais, c'est les gens, avant, ils nous disaient « Ah, vous êtes intermittent ?» Moi, je fais « Ouais, vous aussi. » Eh oui. Tiens, bah, Brahim, oh, ça y est, il est fait, là. Brahim, c'est par là. Ils l'ont mis dans un état, ça va? Ah, regarde-le. Ah, je le connais quand il est comme ça, il est incroyable. Moi, j'ai un peu plombé l'ambiance, là, Brahim. Faut qu'on fasse un truc qui... vous aimez les chansons contestataires, comme ça? Ça fait du bien, non? C'est tonique, hein, ça fait un peu... Hein? Je vais vous en faire une autre. Moi, j'aime ça, hein. C'est une chanson qui... C'est une autre... Voilà, c'est une cause... c'est une chanson engagée, on va dire, hein, voilà. Qui parle d'un thème qui, moi, me tient vraiment à cœur. Et j'en ai fait une chanson, voilà. Je vous la fais maintenant. Attention. Il y a un portable qui sonne. On vous a dit que c'est tournée générale de Champ, hein, les portables qui sonnent. Hein. Attention. 3, 4... Je te hais, chou de Bruxelles, que tu sois de Bruxelles ou d'ailleurs, revenu dans le fond d'une poêle, ou pire bouilli à la vapeur, voulant crier à la terre entière, ô combien je te déteste. J'ai composé cette marche militaire qui te qualifie d'indigeste. Rien n'est plus laid, plus gerbant, plus puant, plus mauvais qu'une fumante gamelle remplie de toi, chou de Bruxelles. Je t'ai vu dans le congélateur, par 20 degrés et en dessous de zéro,
Tu ponds des nids derrière les hamburgers, les steaks à chier, les paquets d'esquimaux. Quand je te vois insolent sur les étals des cours, des halles ou des marchés, je t'écrabouille de façon radicale, boum, en insultant le maraîcher. Salut Vivier! Il a pris dans ma valise, hein. C'est pas grave, on continue, ça va? T'as un verre d'eau peut-être? Rien n'est plus laid, plus gerbant, plus puant, plus mauvais qu'une fumante gamelle remplie de toi, chou de Bruxelles. Cette haine chouxo-bruxellière me vient tout droit de l'école primaire, de ce jour où contraint je fus forcé de te finir jusqu'au dernier, car non content d'être moche comme ton affreux cousin le salsifis. Salsifis. Oh putain. On t'utilise depuis toujours dans les cantoches pour traumatiser les petits. Depuis l'école, moi, j'ai grandi, mais je garde au chaud cette plaie ouverte. J'ai décidé de fonder mon propre parti pour en finir avec ces boules vertes. En bas de chez moi, je défile tout seul, le poing levé, je fais des manifestations. Où as-tu tête dans un porte-voix, je gueule des slogans pour en dégoûter la nation. Où as-tu tête dans un porte-voix, je gueule pour en finir avec ce légume à la con. Tous ensemble, camarades, piétinons sous nos semelles cet avortement de salade, ah bah le chou de Bruxelles. Oh là 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 là. Oh ouais. Eh, la révolution partira pas d'ici, hein. Non, mais vous savez pourquoi je dis ça? Et vous n'êtes pas les seuls, hein. À chaque fois qu'on fait ça, les choux de Bruxelles, ça marche jamais la manif. Moi, je déclenche une manif, ça marche pas. Mais j'ai compris un jour pourquoi. C'est parce qu'on était toujours face au public. On peut pas faire une manif contre vous. Regardez. On va faire une expérience. Si on se met là, regardez, si on se met là. Alors là, vous restez bien derrière les banderoles, s'il vous plaît. Bon, alors là, on refait les couplets, alors des slogans. Alors il y a 4 phrases à chaque fois à retenir par cœur, ok? Attention, vous êtes prêts? On y va. Attention, 3, 4. Tous ensemble, camarades, piétinons sous nos... Alors attends, on va faire un truc, mieux. Pour que vous reteniez les phrases, que sinon vous allez oublier, vous n'arrivez pas à retenir souvent les 4 phrases, je vais vous les mimer, d'accord? Tous ensemble, camarades, piétinons sous nos semelles cet avorton de salade, ah bah le chou de... La choucroute, j'adore, le chou-fleur passe encore, mais le chou de Bruxelles, je ne suis pas d'accord. Des carottes, des navets, ah, ils envoient du lacrymo. Des carottes, des navets, mangez-en à la pelle, mais ne touchez jamais à un chou de Bruxelles. Ok, dispersez-vous. Gamin le dimanche à la messe, déjà je manquais d'allégresse. Le curé m'avait dit en me voyant: t'as pas l'air épanoui mon garçon, viens me voir au caté plus souvent. Je lui ai dit méfiez-vous, c'est qu'une impression. Je respire la joie de vivre, mais comment vous expliquer? Yeah, yeah, sûrement que ma joie de vivre, j'ai du mal à l'exprimer.
yeah, yeah, je respire le bonheur. Mais chez moi tout est à l'intérieur, comment vous dire je suis comme un ravioli, oui, comme un rouleau de printemps. Chez moi tout est dedans, comme un rouleau de printemps. Chez moi tout est dedans. Un jour au service militaire, j'étais de corvée de water. L'adjudant m'avait dit en me voyant: si t'es pas satisfait, mon garçon, tu vas me faire 200 pompes en souriant. Je lui ai dit: méfiez-vous, c'est qu'une impression. Je respire la joie de vivre, mais comment vous expliquer? Yeah, yeah, sûrement que ma joie de vivre, j'ai du mal à l'exprimer. Yeah, yeah, je respire le bonheur, mais chez moi tout est à l'intérieur. Comment vous dire je suis comme un ravioli, oui, comme un rouleau de printemps. Chez moi tout est dedans, comme un rouleau de printemps. Chez moi tout est dedans. Plus tard, le jour de mon mariage, ne rigolant pas davantage, mon beau-père m'avait dit en me voyant: t'es sûr d'aimer ma fille, mon garçon, tu l'épouserais pas pour mon argent. Je lui ai dit: méfiez-vous, c'est qu'une impression. Je respire la joie de vivre, mais comment vous expliquer? Yeah, yeah, sûrement que ma joie de vivre, j'ai du mal à l'exprimer. Yeah, yeah, je respire le bonheur, mais chez moi tout est à l'intérieur. Comment vous dire je suis comme un ravioli, oui, comme un rouleau de printemps. Chez moi tout est dedans, comme un rouleau de printemps. Chez moi tout est dedans. Finalement je suis devenu chanteur, je passe mon temps sous les projecteurs et le public se dit en me voyant: faudrait qu'il aille dormir ce garçon. D'ailleurs on va peut-être en faire autant, mais je vous dis méfiez-vous, c'est qu'une impression. Je respire la joie de vivre, mais comment vous expliquer? Yeah, yeah, sûrement que ma joie de vivre, j'ai du mal à l'exprimer. Yeah, yeah, je respire le bonheur, mais chez moi tout est à l'intérieur. Comment vous dire je suis comme... oui, comme un rouleau de printemps. Chez moi tout est dedans, comme un rouleau de printemps. Chez moi tout est dedans, comme un rouleau de printemps. Chez moi tout est dedans, comme un rouleau de printemps. Chez moi tout est dedans. Yehudi Menuhin est mort dans sa 82e année. 82 ans pour finir comme ça. Mort. C'est comme si toute sa vie, il avait pissé dans un violon. Jésus est mort en 33. Clovis en 511. Claude François en 220. Lady Diana en 600 SL. Louis XVI et Robespierre, alors que tous les opposés sont morts la tête dans le même panier. Mère Teresa est morte d'un Christ au cerveau. Jeanne Calment est morte comme elle a vécu. Vieille. Le 31 juillet 1944, Saint-Exupéry. En 1227, Gengis Khan. Le 23 avril 1616, William expire. Le 15 décembre 1915, Alois Alzheimer meurt. Le 25 août 84, à Los Angeles, Truman capote. Le 3 novembre 96, Bokassa ça pipe. Bokassa, ça pipe. Depuis le 14 juin 94, Mouloud, J. Le 14 janvier 86, Thierry Lhermitte, bravo. Elle a tout compris, le principe, Thierry Lhermitte. J'en ai un autre pour vous derrière. Concentrez-vous, ça va venir plus tard. Thierry Lhermitte. Le 14 janvier 86, Thierry Lafronde, oui, allez-y, vous êtes venu avec Thierry Lhermitte, certainement. On n'est pas à la télé, hein. Il n'y a rien à gagner, monsieur, hein, je suis désolé.
J'ai toute ma soirée. Le 14 janvier 86, Thierry. Non, le Luron, c'est en novembre 86. Thierry s'abîme. Le 22 janvier 2007, l'abbé Pierre, Tombal. Depuis le 13 février 2008, Henri Salva. Quand le mot fin apparaît, les lumières se rallument. Les frères Lumière, eux, se sont éteints. Feu, Jeanne d'Arc. Teng Xiao, Ping. Mao Tse, Pong. Andro, Pof. Edith, Paf. Bellabar, Toc. Victor Hue, Go. Charles Beau, Delair. Marcel, Oust. Alain Robe, Grillé, oui, ça il faut connaître. Je ne sais même pas s'il a été incinéré d'ailleurs. Alain Père, Fit. Prosper, Yop la boum, vous l'êtes fait prendre, c'était pour vous celui-là. Prosper, Yop la boum, n'importe quoi. Oh, les réflexes. Prosper, Périmé. Gainsbourg, Dalida, Balavoine, Brel, Brassens, Bobby Lapointe, Barbara, Mike Brandt, Charles Trenet, Bachelet, Nougaro, Carlos, ont tous décédé. Même Garci, mort. Le 6 janvier 99, la vie de Michel Petrucciani a été brusquement raccourcie. C'est la nature. Lolo Ferrari est morte de mort subite. Ah là, Thierry Lhermitte, ça y va, là. L'histoire de la fille naturelle d'Yves Montand, descendant, remontant, redescendant, est définitivement enterrée. Depuis la création du groupe, 25% des Beatles sont morts assassinés et 25% sont morts d'un cancer. C'est beaucoup. C'est en 87 que Jacques Anquetil crève pour la dernière fois. François Mitterrand, fidèle à ses opinions, a passé l'arme à gauche. Le cœur a lâché. Le 18 avril 88, le cancer de Pierre Desproges a été annulé. Pour raison de santé. Depuis le 25 juin 97, le commandant Cousteau est au bonnet absent. Coluche roulait à tombeau ouvert. Sous le choc, le tombeau s'est refermé. La hiérarchie a été respectée. Jean-Paul I est mort beaucoup plus vite que Jean-Paul II. Tabarly et le petit Grégory sont morts noyés vifs. C'est pas fini. Le premier a été englouti par la mer, le deuxième finalement, non. Seul monsieur Chevènement, mis contre son gré dans un charter pour l'au-delà, a été refoulé, renvoyé chez les siens. C'est ce qui s'appelle avoir un cul rare. Et où? Y a quelqu'un? Y a quel... Qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire que j'ai vu l'enseigne à l'entrée du restaurant, j'ai vu cuisine au feu de bois, je me suis dit, je vais m'arrêter. Qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire que j'ai vu l'enseigne restaurant cuisine au feu de bois. Je me suis dit, je vais m'arrêter parce que j'adore la cuisine au feu de bois. Et quand je vois qu'il n'y a qu'une seule table, je vois où est-ce que vous le mettez, le bois. Heureusement qu'il n'y a pas écrit cuisine à l'ancienne, hein. Il y aurait la grand-mère... Qu'est-ce que c'est?
C'est pour manger. Qui ça? Moi, c'est pour manger. Qu'est-ce que c'est? À manger? Où ça? Ici, vous avez une carte? Une quoi? Une carte. Une quoi? Une carte. Qu'est-ce que c'est? Ah, une carte! Oui. Une carte! Pourquoi t'es perdu? Jean-Marie, l'autre il dit t'as pas une carte. J'ai dit pourquoi t'es perdu? J'ai fait une blague. Qu'est-ce que c'est? C'est pour manger. À manger? Oui, excusez-moi d'intervenir sur quelque chose. Je suis représentant de commerce dans la décoration et le petit bouquet, il faudrait le mettre dans un vase. Si vous voulez pas qu'il... Qu'est-ce que ça peut te foutre? Bah, c'est que c'est dommage, quoi. Un bouquet, vous allez le perdre. Hein? Non, ça, c'est un cadeau, ça. Un cadeau? Tiens, c'est une noce comme mal tournée. Ouais. Bon, assieds-toi. Mais je peux manger quelque chose? Vous avez quoi à manger? À manger? Vous avez bien un plat du jour. Un plat du jour, c'est la nuit. Oui, mais bon, un plat du jour, même la nuit. Quel jour? Quel jour? Le plus récent, qu'est-ce que... Ah ouais. Qu'est-ce que c'est? Ah oui, manger avant hier. Hein, un plat du jour d'avant-hier, oui, oui, je le prends. C'est bien. Oui, c'est pas mal. Du coq au vin. Ah ben parfait. J'adore Avec du coq. Ah, j'adore le coq, oui. Et puis du vin. Ah, avec du vin, bah oui. Mais faut le dire. Je l'ai dit. Il faut articuler. C'est ça, faut articuler. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Non, rien. J'ai mis de l'huile. Ben non, le coq au vin, ça... Eh ben, il n'y a plus de vin. Ah, ben, je vais donner quand même... Tiens. Mais c'est des sardines. Ouais, il n'y a plus de coq. Tiens, faut mettre ça. Il faut pas faire de tâches, il faut être propre. Hein. Je vais me le mettre comme ça sur les genoux. Je me suis dit en plus, tiens, j'adore les sardines à l'huile et en random, je me suis dit, tiens, je me ferais bien des sardines à l'huile cuites au feu de bois. Qu'est-ce que c'est? Oh les mains, donne-moi ton cœur. Tu feras le guignol après. Assieds-toi et mange. C'était pour égayer le repas parce que vous n'avez pas de musique. Fais gentil, faut manger. Hein. Vous travaillez tout seul ici dans le restaurant? Qu'est-ce que c'est? Non, je vous demandais si vous travaillez tout seul dans le restaurant. Avant, il y avait des gens avant. Ah oui. Mais ils sont décédés. Ils étaient pas gentils. Ils finissaient pas les assiettes. C'est pour ça qu'il faut manger. Oui.
Faut être gentil. Je me suis dit, en venant, qu'il n'y avait pas grand monde dans le village. Je me suis dit, tiens, ça m'étonne qu'un petit peu en pleine nuit, il n'y a personne. Il y a personne dans le coin. Avant, il y avait de la population, mais ils étaient pas gentils. Eh oui. C'est pour ça qu'il faut être gentil. Ouais. Ah ben oui, hein. Ça va pas? Oh, je sais pas. Et des fois, ça me prend là, comme une boule de pute, là. À déchirer la terre entière. Calmez-vous, calmez-vous. Qu'est-ce que c'est? C'est rien. On va finir. Non mais... Attendez. Qu'est-ce qu'il y a? T'es belle. Hé, après le dessert, on fera l'amour. Hé, après le dessert. Faut prendre des forces. J'ai vu que tu me désires. Allez, viens. C'est pas fini. Viens tout de suite. Viens. Oh, le melon du mec, vous avez vu hein? Un an de télé, ça change un homme. Bon, ben je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Bon. Hein? Partons du principe qu'il y en a encore. Là, voilà, donc je me présente, je m'appelle Artus, je fais partie, entre autres, de l'émission On ne demande qu'à en rire. Il y en a qui connaissent? C'est bien. Voilà, c'est tout. Donc, comme tous les humoristes hein, de l'émission, j'ai mis mes meilleures vannes dans les sketchs à la télé. Donc ce soir, vous aurez un petit peu les restes. Hein. Alors pour pas complètement plomber l'ambiance, hein, je vais commencer par une super blague. Vous êtes prêts? Ok. Alors, c'est Toto. Non, mais elle est bien. Il en a fait des biens, Toto. Soyez pas dégueulasse. Hein. C'est Toto qui va à la piscine, qui va à l'école. Et c'est mardi, du coup, il y a piscine. Du coup, Toto, il arrive comme ça avec sa serviette sur l'épaule et il rentre dans le bus qui va l'emmener à la piscine. Voilà, donc c'est pas la meilleure. Je vous l'accorde. Bon, j'ai pas toujours été humoriste, hein, faut savoir. Avant d'être humoriste, j'étais cuisinier. Ça se voit. Hein. C'est vrai que c'est très compliqué pour une personne un petit peu corpulente comme moi de travailler en cuisine, hein, parce que la tentation est partout. Si vous voulez, c'est un petit peu comme si un pédophile était directeur d'école. Voyez ? Non, mais c'est pour l'image. Hein.
C'est vrai, pour l'image, regardez-nous. Nous, les cuisiniers un peu ronds, comme ça, on est là, on cuisine, on fait un petit muffin. Ah non, c'est pas raisonnable. Ben lui, c'est pareil, c'est un petit Kevin. Ah non, c'est pas raisonnable. Bah, vous voyez? C'est pour l'image. Mais je crois que j'ai pas de pif quand même, parce que j'ai arrêté la cuisine au moment où ça devenait à la mode. C'est vrai, aujourd'hui, des émissions de cuisine, on en mange à toutes les sauces. Faut que je la rende à Babas, celle-là. Babas Non, il y a une émission que j'aime beaucoup, c'est Top Chef. Vous avez vu Top Chef? Oui. Vous avez vu qu'il y avait un mec qui avait pas de bras? Il avait un bras en moins. Et ça choque personne. Le mec qui fait des gâteaux au chocolat, ça choque personne. Pas de bras, pas de chocolat. Je suis désolé, non. Non, mais je trouve qu'ils auraient dû faire une épreuve spéciale, un handi Top Chef. Quoi? Regardez, dans les Jeux Olympiques, ils l'ont fait. Hein, il y a les Jeux Olympiques et il y a les Jeux Paralympiques. Jeux Paralympiques, d'ailleurs, que je ne trouve pas très équitables. Je ne sais pas si vous avez déjà vu le départ d'un 100 mètres des Jeux Paralympiques. Il y a un mec qui n'a pas de jambes. À côté, il y a un mec qui en a une. Et à côté, il y a un sourd. Il est quand même vachement avantagé, le sourd. Hein? Pas forcément, pas forcément. Oh merde! Non, c'est vrai. Mais je suis sûr que ça aurait été sympa en Andy Top Chef. Imaginez un peu, imaginez-vous le concept. Hein. Bonjour, aujourd'hui c'est la finale d'Andy Top Chef. Alors en finale, on retrouve Juliette, tétraplégique, et Jean-Michel, qui est aveugle et qui cuisine avec ses pieds. Hein. Jean-Michel arrivera-t-il à faire oublier que la semaine dernière, le chef Lignac avait trouvé l'un de ses orteils dans son risotto? N'oublions pas non plus que la semaine dernière, Eric avait été sélectionné pour la finale. Mais la vie en a décidé autrement. Les finalistes devront donc cuisiner Eric. Eric sera-t-il assez tendre au goût du jury? Pour le savoir, regardez Andy Top Chef. Hein, c'est bien comme concept. Il y a une autre émission aussi que j'aime beaucoup, c'est Un dîner presque parfait. Vous connaissez? Oui. Bon, on a tous eu 4 invités à dîner le soir. Vous êtes en panique à 6h du matin, vous? Vous les avez vus, les candidats, ils sont là comme ça, ils se lèvent, ils viennent de se lever, ils sont comme ça, ils font... Alors, 6h du matin, ouh là là, j'ai 4 invités qui arrivent dans 17h. Faut que je lance mes petits fours, hein, là je suis à la bourre. Hein. Ah, j'ai pas dressé la table, oh le con, hein. Alors après, ils vont faire les courses, et là, ils demandent des trucs un petit peu bizarres à leurs commerçants, et les commerçants répondent comme si c'était pas prévu. Et par exemple, le mec qui rentre dans la boulangerie, comme ça, il fait bonjour, bonjour madame la boulangère, je viens vous voir parce qu'en fait, j'ai une soirée ce soir sur le thème du cinéma. Donc je voulais savoir si par hasard, vous auriez des petits pains en forme de clap de cinéma sur lequel on pourrait lire The Artist 1982. Oui! Oh, vous me sauvez la vie. Vous m'en mettez 6? Hein? Merci. Après, ils font les menus. Et les autres candidats essaient de deviner qui a fait le menu. Donc le mec, il a le menu, comme ça, il fait... alors, menu créole. En entrée, accra de morue. 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 C'est Brigitte ou Juliette, ça. Hein? Ah non, après, il y a du boudin. C'est Brigitte. C'est Brigitte, c'est sûr. C'est sûr. Et il y en a même qui mettent pas vraiment le nom du plat, qui font des feintes. Par exemple, le mec, il va mettre en entrée Georges Clooney sur la croisette. Et les mecs, ils essayent quand même de deviner ce que ça peut être. Tu sais? Georges Clooney sur la croisette. Georges Clooney sur la... Ah ben si, je suis con. Ben si. Georges Clooney, c'est le café, la pub pour le café, le café. La croisette, c'est canne. Canne, une canette. Une canette qui contient du café, donc de la caféine. En entrée, on a du coca. Et le mec est sûr de lui. Hein. Il y a un autre truc que je trouve bizarre dans cette émission aussi, c'est les notes. Parce qu'après, ils notent dans la salle de bain. Ça choque personne, ils notent dans la salle de bain. Je pense que le mec qui a proposé l'idée était à 6 grammes, à peu près. Hein. Le mec, il est rentré dans le bureau comme ça, il a fait... les gars, les notes dans la salle de bain. Non, parce qu'avant, je m'étais dit dans un tiroir, mais les candidats, ils rentraient pas. Alors, dans la salle de bain. Et les mecs ont dit d'accord, on le fait dans la salle de bain. Hein. D'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, mais quand ils notent, il y a toujours un candidat qui fait bon, ben moi, l'entrée, j'ai adoré, hein, délicieux, le plat, un régal, le dessert, un régal pour les papilles, l'animation, on s'est éclaté, je mets 4.
c'est normal. Et d'ailleurs aussi, sur ce concept des notes dans la salle de bain, je suis assez surpris qu'il n'y ait jamais un candidat qui en ait profité. Hein. Bon, ben moi, pour l'entrée... Pour l'entrée, je mets 6, hein. Je suis pas très pruneau, après le... Ah, un peu de poésie, hein, ça fait du bien. Mais bon, après, j'ai arrêté la cuisine, vous comprendrez pourquoi. J'attendais un heureux événement. Il s'appelle Cronenbourg. C'est un petit Allemand. Donc après ce premier échec, Sarah a changé de tactique. Et puisque fille qui roule n'amasse pas mec, elle m'a emmené faire un footing. Bam! Enfin vite fait, hein, vite fait. Bah oui, pourquoi vite fait? Bah oui, pourquoi vite fait? Bah oui, pourquoi? Mais parce que pas besoin! Mais ça va, c'est bon, je sais que je suis pas mince, hein, c'est bon, je le sais, hein, désolé. Non mais attendez, mais c'est quoi mince? Mince! Oh là là, mais désolé, mais ça c'est cheap, hein, ça c'est ringard, hein, oh là là. Ça c'est les années 2000, hein, 2004 maximum. Non, mais bon, pour faire court, la bouffe, c'est ma vie, voilà. Mais c'est aussi la vie, car si je ne mange pas, je meurs. Oui, ok, je vendrai ma sœur pour une crêpe, voilà. Bon, mais puis c'est pas moi qui le dis ici, être bien important, faire plaisir à voir. Ah, il fait plaisir, voilà. Mieux vaut faire envie que pitié. Et quand l'appétit va? Eh ben non, tu grossis, puis tu vas te faire foutre avec un petit peu de chance. Voilà. Donc ça va quand même 2 minutes la blague, hein. Oui, j'aime les Kinder Pingui. Et oui, ils me le rendent bien. J'en parlais encore hier avec mon cul. Ça va? Tout se passe bien? Tout se sent plutôt bien? Et cet idiot ne me répond même pas en plus. Éventuellement un pfff, mais pas plus. Et pareil pour les Ferrero, là ça va, les soirées de l'ambassadeur, je les ai toutes faites moi. Tous les pays, j'étais sur liste à chaque fois, hein, y a pas de souci. Et pareil pour les peach, les petites brioches là dans ta poche. Vous voyez? Bah j'en mange tellement que forcément j'ai grossi. Du coup avec mon ex j'assumais plus, voilà, j'étais obligée de lui faire croire que j'étais enceinte. De jumeaux. Bon, au bout de 18 mois, il a commencé à se douter de quelque chose quand même. Donc du coup je l'ai mangé en cachette parce que j'avais honte, voilà. Mais une fois, il a failli me griller. Et du coup, énorme technique. Vous savez ce que j'ai fait? Je lui ai fait croire que c'était un animal de compagnie, comme ça. Comme une petite gerbille briochée, un petit peu. Ouais, c'était... Alors du coup, le piège, c'est que je me suis attachée quand même. Alors je lui ai donné un petit nom et tout, j'étais là, je l'ai appelée ma Peach. Non, je l'ai fait vacciner, ça m'a coûté une fortune, ces conneries quand même. Hein. Mais au moins, ce qu'il y a de bien, c'est que j'avais plus envie de la manger. Elle était là comme ça, avec ses petits yeux, sa petite bouche et tout, elle sentait bon la brioche. Du coup, je l'ai bouffée quand même, voilà, merde. Non mais, pourquoi on ne mange pas? Pour être mince. Mais pourquoi on veut être mince? Bah, pour être belle. Mais pourquoi on veut être belle? Bah pour pécho. Mais pourquoi on veut pécho? Bah pour pas être seule. Et moi à ce moment-là j'étais encore seule, mais plus pour longtemps. Et du coup j'ai pas trop paniqué à 20h16, quand j'ai compris qu'il ne me restait plus que 14 minutes pour me préparer avant d'aller dîner avec Célestin Carlos, l'homme de ma vie. Ah oui, attendez, quand je dis 20h16, j'ai quand même attendu jusqu'à minuit hein, avant de... Eh mais pourquoi t'as attendu jusqu'à minuit? Pourquoi? Ah oui, parce qu'à minuit ça devient un autre jour. Et comme ça je ne couche pas le premier soir. Enfin, en attendant, là, on est au resto. Il est joli ce grand restaurant. Ils t'adorent, t'es leur meilleur client. T'habites encore chez tes parents. Ah, t'es parti quand t'avais 12 ans. Tu bois du thé, à jamais d'alcool. Moi j'ai sauté 2 classes à l'école. Bien sûr que j'aime Coris Maki. Non, je suis nature, jamais je me maquille, non. J'ai entendu tu joues de la guitare, piano, violon et flûte par hasard. Moi tout pareil, en plus batterie. Toi c'est tout seul que t'as appris. Pourquoi se faire passer pour quelqu'un qu'on n'est tout simplement pas? Pour séduire à tout prix, j'en oublie qui je suis. Par mois. T'as plusieurs comptes en Suisse à toi? Bien sûr, Godard, Frédéric Dard. Tu fais un stage de latin à Lens. Si je t'accompagne, t'es fou, c'est clair. Je dirais Platon et Marie-Claire. Je parle hébreu, russe et finlandais. Toi, t'as fait 13 ans de karaté. C'est dingue, en vrai, je suis ceinture noire. Une intello qui aime la bagarre. Pourquoi se faire passer pour quelqu'un qu'on n'est tout simplement pas? Pour séduire à tout prix, j'en oublie qui je suis. En fait, en gros, tu sais tout faire. Un peu comme moi, pour ça je dois te plaire. Et tu sors qu'avec des mannequins.
Bah, tu sais quoi, je me suis tapé Jude Law en juin. Donc tu te couches tôt et tu manges bio. Comme moi, pareil, jamais de McDo. Si j'aime le cinéma muet, mais d'ailleurs, si tu pouvais te la fermer. Pourquoi se faire passer pour quelqu'un qu'on n'est tout simplement pas? Tout ça sans garantie qu'on finisse dans mon lit. Non, c'est rire flippant là, stop, ça va, ça faisait chier. Oui, bah désolé, ça pouvait pas être conte de fait à 100%, on n'est pas dans Shrek non plus. Hein. Connard. C'est pas un connard, ça s'est fini bien l'histoire, tu suis pas ou quoi? Évidemment, j'ai pas le temps de tout raconter là, mais je vous jure que ça s'est bien terminé parce que, comme toutes les histoires d'amour, aimer, c'est ce qu'il y a de plus beau. Non, pardon. Voilà, merci beaucoup.